Bonjour à tous, je vous fais un retour d'expérience parce que j'ai rencontré un problème. Alors voilà, un beau jour, je me connecte sur ma chaîne, une de mes chaînes YouTube qui s'appelle Ubuntu Français, et j'ai tout de suite cet avertissement, cette fenêtre qui vient se mettre par-dessus. Voilà, avertissement pour non-respect de la règle de la communauté, et on me parle de nudité à contenu et à caractère sexuel, avec la possibilité de faire appel. Alors j'ai commencé par faire appel, donc j'ai cliqué sur faire appel, n'importe lequel, et on me parle de nudité à caractère sexuel, et on me parle de miniature. Donc c'est a priori ce qu'on me reproche, c'est pas dans la vidéo, c'est dans la miniature. Et en fait, en substance, on me reproche d'avoir mis de la nudité ou du caractère sexuel dans ma miniature. Alors voici la miniature en question qui a été bloquée. Donc il n'y a absolument aucune nudité. Par contre, je pense, puisque j'ai travaillé, moi-même, j'ai fait une thèse avec beaucoup d'apprentissage machine, d'intelligence. Enfin, je vous mets son intitulé de thèse, mais si vous voulez, j'ai travaillé un petit peu sur les classificateurs automatiques. J'ai eu l'occasion de rencontrer Yann Lequin, Yoshua Bengio, enfin des spécialistes mondialement connus de la reconnaissance automatique, notamment d'images, qui est un des sujets les plus compliqué au monde. Et je pense que tout simplement, il s'agit de faux positifs d'un détecteur automatique récemment déployé sur YouTube et qui concerne surtout les petites chaînes YouTube, parce que là, ma chaîne en question, j'ai plusieurs chaînes, la chaîne qui s'est faite, qui a reçu cet avertissement, c'est une petite chaîne que je viens de créer, qui a même pas 100 abonnés, et qui à l'époque devait en avoir 70. Et je pense tout simplement que, vous voyez, là, ça c'est mon doigt qui touche une prise électrique. Je pense que c'est tout simplement le détecteur automatique qui a identifié ça comme un phallus. Et il y a peut-être d'autres miniatures où on voit ça, par exemple, mon bras là qui plonge dans un sachet de ciment prompt. Peut-être que ça aussi, il l'a pris pour un phallus. Bon, bref, en tout cas, c'est ça, je pense, l'explication. Vous voyez que dans ma miniature, il n'y a rien de problématique. Donc en descendant un petit peu là, vous avez une fenêtre qui vous permet de mettre 800 caractères. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le texte que j'ai mis. Je vous le mets dans la description sous la vidéo. Vous pouvez le récupérer gratuitement. Et ensuite, vous appuyez sur envoyer. Et voilà, demande d'appel, envoyer. Et puis j'ai répété l'opération pour la deuxième ligne ici. Et puis je comprends pas pourquoi j'ai deux avertissements. Dans les deux cas, il s'agit de la miniature. Bon, je comprends pas pourquoi j'ai deux avertissements pour la même chose. Donc même histoire, même procédure, envoyer. Et voilà, demande d'appel envoyée. Le seul problème, c'est que en attente d'examen manuel, je peux pas changer ma miniature et je peux pas mettre de nouvelles vidéos. Alors j'avais déjà des vidéos de prête, moi. J'avais déjà prévu d'en publier. Donc c'est ça qui est problématique, c'est que ça me bloquait. Ça bloquait ma ligne de publication, ma chronologie prévue. Et alors, 15 minutes plus tard, alors que je me baladais sur mes chaînes YouTube, j'ai à nouveau ce message automatique. Donc, j'ai recliqué sur vérifier mon contenu. Donc j'ai une troisième ligne qui est apparue. J'ai fait appel avec la même procédure. Et donc j'ai maintenant une troisième ligne avec une demande d'appel envoyée. Alors je précise que si vous êtes dans votre bon droit, si c'est ce qu'on appelle un faux positif du détecteur automatique, eh bien il faut pas accepter l'avertissement parce que ça pourrait vous nuire. Faut pas oublier que vous n'êtes pas à l'abri de faire un jour une erreur, vous, donc de mériter un avertissement ou de subir une attaque d'une communauté ou des gens qui vous veulent du mal avec des signalements massifs. Donc il ne faut pas laisser passer un avertissement et en plus, pendant 7 jours, vous ne pouvez pas publier ni de vidéo euh, pendant une semaine. Donc moi je ne vous conseille pas forcément, même si vous choisissez la simplicité, d'accepter l'avertissement. Parce que ça laisse des traces et ça pourrait vous faire fermer votre chaîne tout simplement, mener à la suppression de votre chaîne parce que un avertissement pas mérité, un faux positif que vous n'avez pas contesté en janvier. 2, 3 semaines plus tard, vous avez fait une erreur, deux avertissements. Une communauté qui vous attaque trois avertissements dans le même mois, et bien, chaîne supprimée. Alors aussi, tant que c'est pas résolu, euh, il faut arrêter de vous connecter à votre chaîne YouTube. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous vous connectez à votre chaîne YouTube, que vous allez plutôt, pas que vous vous connectez à votre chaîne YouTube, que vous allez dans votre studio Creator, vous avez ce message d'erreur et il crée une nouvelle ligne d'avertissement à laquelle il faut répondre en faisant un énième appel. Alors, c'est rapidement devenu l'enfer parce qu'en fait, vous voyez là, le 1er février, suppression par exemple, donc ça c'est le détecteur automatique. Je fais appel, le 2 février, je reçois ce mail. Ubuntu français, nous avons pris une décision. Ça c'est l'examen manuel qui me dit
Ah oui, effectivement, c'était pas justifié. On remet tout comme c'est, on enlève l'avertissement. Le même jour, le 2 février, le détecteur automatique qui gère ces mails-là, ça, vous voyez, les mails avec les petits haut-parleurs, ça, c'est les résultats du détecteur automatique. Il resupprime. En fait, il annule la décision de l'examen manuel. Je refais appel quelques heures plus tard, le 3 février, bah, l'examen manuel me donne raison. Le détecteur repasse derrière, etc., etc., ad vitam aeternam. Donc c'est vrai que c'est particulièrement énervant, mais il ne faut pas vous énerver, justement. Je vous montre comment je m'en suis sorti. Parce qu'en plus, vous voyez, à 15h05, je reçois le résultat de l'examen manuel qui a pris plusieurs heures, à 15h05. Et à 15h10, le détecteur automatique, qui évidemment lui est plus rapide, puisque c'est un robot, il contre. Alors au début, j'ai cru que j'allais pouvoir me glisser dans cette fenêtre temporelle de 5 minutes pour changer la miniature. Donc j'avais fait une miniature dans laquelle j'avais supprimé les photos dont je pense qu'elles étaient confondues avec des phallus. Mais en fait, rapidement, les fois d'après, en fait, je m'étais préparé, mais en fait, vous voyez, les fois d'après, ça prenait même pas une minute au détecteur automatique pour contrer la décision de l'examen manuel. Alors j'ai essayé une autre stratégie, c'est-à-dire que quand je faisais appel, j'expliquais que c'était un faux positif de votre détecteur automatique. Je vous mettrai le message complet dans la description sous la vidéo si vous voulez essayer, mais moi, ça n'a absolument rien résolu que j'explique ici un peu mieux la situation. Alors, ce qui m'a aidé à trouver une solution, ce sont les mails. Dans les mails d'examen manuel qui me donnaient raison. À la fin de ces mails, il y avait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, c'est un lien URL là en bleu. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous emmène sur cette page qui est un jeu de pistes qui est censé pouvoir fournir de l'aide. Vous voyez là le logo, ici c'est le logo U de Ubuntu France, parce que j'ai pas dessiné vraiment j'avais pas de logo encore à ce moment-là. Le seul problème, c'est que cette chaîne YouTube, c'est une chaîne toute petite. Et à ce moment-là, il devait y avoir 70 abonnés. Et donc, vous n'avez pas accès à tous les services YouTube. En fonction des paliers que vous avez franchis, 1000 abonnés, 100 000 abonnés, vous avez différents services. Et quand vous vous connectez, il se trouve que quand vous vous connectez, que vous avez plus de 100 000 abonnés, si vous vous connectez à cette même URL, c'est-à-dire que vous cliquez ici, ça ne va pas afficher la même réponse ici. Vous avez plus de droits quand vous avez plus de 100 000 abonnés. Donc en fait, tout simplement, je me suis rendu ici, à cette page, mais en me connectant avec ma chaîne YouTube de plus de 100 000 abonnés. Donc, si vous, c'est pas votre cas, je suis conscient que pas tout le monde pourra utiliser cette technique. Peut-être tout simplement demander à un collègue qui a plus de 100 000 abonnés de vous aider à ce niveau-là. Donc, tout simplement, au lieu de prendre un mail depuis ma messagerie de ce compte Gmail, j'ai changé de compte Gmail, mais j'ai pris le même mail parce que j'avais fait un transfert. Donc, j'ai transféré ce mail à mon autre adresse Gmail qui est connectée à ma chaîne YouTube de 100 000 abonnés et j'ai recliqué sur Nous contacter. Vous voyez ici, je l'ai fait depuis ma chaîne YouTube de plus de 100 000 abonnés. Et donc cette fois-ci, quand j'ai cliqué sur Nous contacter, ça m'emmène au même endroit, sauf que vous allez voir qu'ici on a plus de services. Vous voyez ici le logo, là c'est plus le U de Ubuntu France. Donc on descend un peu et on peut cliquer sur, par exemple, le support Google YouTube, ici, cette URL. Ça vous emmène sur cette page. Et en descendant un peu, on voit que on peut poser des questions à la communauté ou on a un moyen de contacter ici. Alors quand on clique sur Contactez-nous, ça nous pose quelques questions. Alors, faut pas trop se prendre la tête, comme vous allez le voir. De toute façon, ça n'a pas une grande importance que vous marquez. J'ai quand même mis quelque chose de sérieux, mais ne perdez pas de temps là-dessus. Moi, j'ai mis blocage en boucle. J'ai cliqué sur suivant. Ça a fait apparaître plein de solutions. Peu importe, de toute façon, moi, je cliquais sur autre. Ensuite, j'ai cliqué sur étape suivante. Donc là, ça m'amène à ressources. Et on a plusieurs possibilités. Mais ça, en fait, c'est de la lecture, en fait. Donc, j'ai cliqué sur étape suivante. Moi, je voulais parler à quelqu'un, c'était possible. Et donc là, ça nous emmène sur option de contact. Donc, on peut chatter, ça ouvre un petit chat ou un email. Moi, j'ai préféré chatter. Donc, j'ai cliqué sur chatter. Alors, ça me demande l'URL de la chaîne. Alors là, il ne faudra pas se tromper. Il faudra mettre l'URL de la chaîne de la petite chaîne. Donc, j'ai fait un copier-coller de ma petite chaîne, même si là, je suis connecté en tant que la grosse chaîne. Démarrer un chat. J'ai cliqué sur démarrer un chat. Alors là, c'est assez rapide. Enfin, moi, ça a été assez rapide. Donc, j'ai eu un premier agent qui s'appelait Gaël. Donc, je vais expliquer le problème.
Alors, première réponse que j'ai eue, c'est bon, ben, merci d'avoir attendu. Je vais devoir consulter notre équipe interne. Nous allons donc continuer par mail, par email. Donc, je me disais, bon, bah, il m'enverra un email. Je l'ai remercié. J'allais pour partir. Et juste avant de partir, il me dit, attends, attends 2 secondes. Et là, Gaël m'explique qu'en fait, je l'ai contacté avec la mauvaise adresse Gmail, ce qui est vrai. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que Gaël me demande de le contacter avec l'autre adresse Gmail. Mais le truc, c'est que je ne peux pas, puisque sur la petite chaîne, je n'ai pas les 100 000 abonnés. Donc, je n'ai pas accès à ce service. Alors, je lui dis que je vais le faire, mais je ne savais pas que de toute façon, c'était impossible de le faire. Je ne peux pas, j'y ai pas accès. Donc, on a mis fin au chat. Et en fait, j'ai refait exactement la même démarche, puisque je me suis aperçu qu'en fait, on ne peut pas le faire, je ne peux pas le faire avec l'autre chaîne Gmail. Mais là, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire. Je croyais que j'étais sur Ubuntu. Alors cette fois-ci, je suis tombé sur un autre agent qui s'appelle Philippe. Bon, je lui explique le problème. Alors il me demande de faire encore une fois un appel de mon côté, depuis Ubuntu français, les appels que je vous ai montrés. Et alors il me dit qu'il va revenir vers moi par email, en plus, dans les 24 heures qui suivent notre conversation. Alors attention, lui, il avait l'information que mon adresse email, c'était l'adresse de la grosse chaîne. Et il m'a demandé confirmation avant de quitter. Et je lui ai dit non, c'est pas celle-là. Là, j'ai donné la chaîne, cette fois-ci, l'adresse Gmail de la petite chaîne. Voilà. Et il m'a remercié. Donc ensuite, on s'est dit au revoir. On a mis fin au chat. Je me suis reconnecté à Ubuntu français pour faire appel comme il me l'a demandé. Je vous mettrai tous ces textes dans la description sur la vidéo si ça peut vous aider. Copier-coller, envoyer. Et donc voilà, demande d'appel envoyée comme m'a demandé Philippe. Donc vous voyez que Philippe m'a déjà mieux répondu que, que Gaël, puisque Philippe il me dit on va continuer par email. Et il n'a pas été arrêté par le fait que je lui donnais la, la deuxième adresse d'une chaîne YouTube qui a très peu d'abonnés. Tandis que le premier agent lui m'avait dit connecte-toi avec l'autre adresse Gmail alors que c'est impossible. Alors que Gaël m'avait dit recontacte-nous par le chat mais en te connectant avec l'adresse Ubuntu France alors que c'était impossible. Suite à cet énième appel que m'avait demandé de faire Philippe, le deuxième agent, eh bien, ben voilà, en quelques heures, nous avions pris une décision, donc ils ont remis la miniature et vous voyez, une minute, au bout d'une minute, le robot avait encore annulé et bloqué, supprimé la miniature. Bon alors, suite à cet échange avec Philippe, le deuxième agent, j'ai reçu un mail qui a été envoyé à 2 adresses Gmail. La principale, celle de la grosse chaîne YouTube de plus de 100 000 abonnés, et la petite qui s'est pris l'avertissement. Donc merci de nous avoir contactés. Je fais suite au chat. Voilà, il s'en occupe quoi, en messagerie. Donc ça, c'était le 7 février. Il me tient au courant, il s'en occupe. Le lendemain, le 8 février, la même personne, Philippe, qui me dit on est toujours en train de s'en occuper, je te tiendrai informé. Bon, très bien. Et puis, en fait, pas de réponse pendant plusieurs jours. Donc, en fait, je me suis servi de l'adresse email qui était ici et j'ai fait répondre à ce mail, mais depuis mon adresse Gmail Ubuntu français. Donc, le 16 février, quand même, tu vois, j'ai attendu quelques jours. Voilà, bonjour Philippe, ça fait 8 jours que depuis notre dernier échange, je suis toujours bloqué. Voilà, j'avais pris un screenshot pour vous montrer qu'en moins d'une minute, le détecteur automatique casse la décision de l'examen manuel. Voilà, bon, voilà. Donc ça, c'était à 10h46. Et à 12h16, j'ai une réponse d'un Yves qui me dit qu'il a pris la suite de Philippe. Alors, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas eu de réponse alors que Philippe m'avait annoncé un suivi quasiment, enfin, régulier. J'ai pas eu de nouvelles pendant carrément plusieurs jours. C'est peut-être pour ça, transfert de dossier qui s'est pas si bien passé que ça. Mais en tout cas, Yves me dit qu'il va s'en occuper. Et donc le 18 février, je reçois un mail sur l'adresse Gmail de la petite chaîne YouTube. C'est l'agent numéro 3, Yves. Alors c'est très bizarre parce que ça commence mal, par un rappel. Et puis en fait, après réexamen, nous avons déterminé que voilà, il n'y avait pas d'entraînement des règles. Donc je pense que c'est des messages types. La partie là se contredit un peu avec la partie là. Mais en tout cas, et ils disent ils ont résolu le problème. Mais là, j'étais un peu inquiet parce que je me dis, non, mais si c'est encore un examen manuel qui va être annulé par le robot dans moins d'une minute, c'est vraiment très pénible.
Donc suite à ça, je suis allé vérifier, je me suis connecté à mon compte YouTube créateur Ubuntu français et effectivement tout était de nouveau à la normale et l'avertissement avait été retiré. Donc cette fois-ci, la décision manuelle qu'on m'a envoyé l'agent numéro 3, elle n'a pas été contredite par le détecteur automatique et j'ai même pas eu besoin de changer la miniature. Donc, je suis conscient que c'est un cas particulier. Il y a quand même quelques infos, il y a peut-être quelques pistes de réflexion. Ça pourrait peut-être vous être utile, je vous le souhaite. S'il vous plaît, avant de me poser des questions, servez-vous des informations que je vous ai mises dans la description sous la vidéo, parce que c'est très pénible quand il y a des personnes qui me posent des questions auxquelles j'ai répondu dans la vidéo. Si j'ai fait une vidéo, c'est pour que vous écoutiez attentivement chaque seconde et que vous vous serviez des informations que j'ai données. Donc je ne répondrai pas aux gens qui me posent des questions stupides au sens où j'y ai déjà répondu dans la description ou dans la vidéo. J'espère que ces informations pourront vous aider, vous apporter quelque chose de constructif. Je suis moi-même youtubeur professionnel au sens où c'est une source de revenus largement la plus importante de mes sources de revenus et une source de revenus qui me permet de vivre décemment en France. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, ce sont tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite, si vous voulez vous former rapidement et correctement, à profiter de ces informations que je mets à votre disposition quasiment gratuitement, à part quelques publicités. C'est gratuit, c'est en libre accès. Je vous invite à prendre connaissance, par exemple, d'un épisode par jour pour vous former sérieusement. Puis des fois, vous tomberez sur des épisodes dont vous comprendrez dès le début que ça vous concerne beaucoup moins pour X ou Y raison pratique. Il vous suffira de passer à l'épisode suivant. Et dans la description sous la vidéo, je vous ai mis, si vous n'êtes pas trop YouTube ou si vous avez une préférence, vous pouvez choisir de recevoir par mail mes futures vidéos de la présente chaîne YouTube, de comment gagner de l'argent sur YouTube, des conseils pour YouTubeurs de manière plus générale. Je fais beaucoup de retours d'expérience. Donc vous cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Ça vous emmène vers mon blog, retexp.fr. Vous avez la liberté de me laisser un prénom ou un pseudo. Je n'en ai qu'un en réalité. Et une adresse mail qui me sera nécessaire pour vous envoyer les futurs sujets brièvement dans votre boîte mail si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur les protections des données, ce qui veut dire que vous pouvez notamment vous désinscrire à n'importe quel moment. Je ne revends bien sûr ces adresses email à absolument personne. Et bien sûr, quatrièmement, je supprime définitivement, je ne garde absolument aucune information, notamment les adresses email qui sont les plus sensibles dans mon cas, des gens qui se sont désinscrits. Pardon. Si vous êtes désinscrit, ben je supprime définitivement, je ne garde pas les données.